Nous allons commencer cet exercice d'analyse par l'histoire de Monsieur M et de son épouse que vous connaissez déjà. Nous avons découpé cette histoire en deux parties et nous allons souligner dans le texte les éléments que nous estimons importants pour définir les éventuels besoins et les demandes du couple. On débute en se concentrant sur Monsieur M, âgé de 82 ans. Une des premières informations que l'on considère comme importantes, c'est qu'il présente d'importantes limitations fonctionnelles. Dans l'histoire, ces limitations sont illustrées par le fait qu'il ne peut plus se laver seul et a des difficultés à se déplacer. Nous pouvons donc dire que Monsieur M a besoin d'aide dans le cadre des activités de la vie quotidienne que l'on peut écrire « a vécu ». On note également qu'il a des troubles cognitifs débutants. Monsieur M a donc besoin d'accompagnement et de supervision au quotidien. Enfin, on relève que ces troubles cognitifs, combinés aux limitations fonctionnelles, limitent extrêmement les activités plus complexes du quotidien qui nécessitent un effort cérébral, les activités instrumentales de son quotidien. Monsieur M a donc besoin d'aide pour réaliser ces activités que l'on écrira « a y vécu ». Ensuite, on se concentre sur son épouse. Nous lisons que Madame M s'occupe beaucoup de son mari et gère leur ménage. On peut souligner qu'elle s'essouffle petit à petit. Cela nous mène à identifier le besoin d'alléger son fardeau, d'alléger la charge qui pèse sur les épaules de Madame M. Dans cette histoire, on remarque aussi que Monsieur et Madame M n'ont pour le moment fait appel à aucune aide extérieure et n'ont pas vraiment d'idée sur la question. Le couple n'exprime donc aucune demande pour changer leur situation ou bénéficier d'un service d'aide ou de soins. Sur base de cette analyse, on peut identifier les trois dimensions du but santé. On peut dire que l'objectif du système, c'est de prendre en charge la santé d'un individu et de son aidant proche dans le but de lui permettre de vivre bien dans le contexte des limitations fonctionnelles et cognitives de Monsieur M. La prise en charge est donc envisagée sur une période relativement longue. Maintenant, on peut considérer la seconde partie de l'histoire de ce couple. Cette fois, c'est Madame M qui est au centre de l'histoire. Elle trébuche, chute et se fracture le col du fémur. Madame M a donc clairement besoin que sa fracture soit traitée. Le couple fait d'ailleurs explicitement une demande d'aide et de soins puisqu'ils appellent les secours. Par ailleurs, son époux, Monsieur M, se sent perdu. On peut aisément le comprendre sur base des besoins que nous avons identifiés dans la première partie de l'histoire. Jusque-là, c'est son épouse qui répond à ses besoins et la fracture vient compromettre son aide indispensable à son époux. Sur base de cette analyse, on peut conclure que le but est principalement de prendre en charge un individu, Madame M, sur une période courte, le temps de soigner sa fracture. Cependant, on vient de le voir, cet événement aigu, cette fracture, met au jour les besoins de Monsieur M et en filigrane un objectif de prise en charge à plus long terme pour permettre au couple de vivre mieux. Prenons maintenant l'histoire de la maman et de son bébé. À nouveau, analysons la première partie de l'histoire. Ici, nous avons deux personnages clés, Matteo, le bébé de 3 mois, et sa maman. Le premier est donc âgé de 3 mois, et pourtant son poids est celui d'un nouveau-né, 3,5 kg. Son besoin de reprendre du poids est donc identifié de manière relativement évidente. En ce qui concerne sa maman, l'histoire nous dit qu'elle est angoissée et qu'elle amène son enfant chez le médecin généraliste. Cette démarche peut donc être comprise comme une demande d'attention médicale pour son enfant en lien avec sa faible prise de poids. L'identification des besoins de la maman nous semble à ce stade moins aisée. En effet, on peut dire que sa mère a besoin d'être informée et rassurée par rapport à l'état de santé de son enfant. Cependant, le fait que seule l'hospitalisation de l'enfant, donc le retrait du milieu familial, engendre une prise de poids, questionne le contexte familial, la situation de la maman et ses besoins. Et en effet, nous aurions besoin de plus d'informations pour mieux comprendre l'angoisse de la maman, la demande que sous-tend sa démarche, ses besoins, ceux de Matteo et peut-être même ceux du reste de la fratrie. Donc, à ce stade, on conclut que le but est de prendre en charge un individu, Matteo, sur une courte période pour qu'il reste en vie.
Mais déjà, certains éléments de l'histoire nous laissent penser que nous aurions besoin d'un spectre plus large pour mieux appréhender la situation. Et en effet, vous allez voir que la seconde partie de l'histoire nous éclaire. Nous retrouvons la maman de Matteo. L'hospitalisation de ce dernier et le suivi post-hospitalisation qui est mis en place vont nous permettre de mieux comprendre la situation de la mère et d'identifier ses besoins. On peut notamment surligner le stress lié à l'endettement, l'isolement familial et social, la préoccupation par rapport au placement du fils aîné, etc. Sur cette base, on identifie le besoin de la maman de recevoir un appui, des soins psychosociaux. Plus loin dans l'histoire, on peut lire que c'est une mastite qui amène la maman à reprendre contact avec le médecin généraliste et à formuler explicitement une demande de soins, le traitement de sa mastite. Par ailleurs, cet épisode aigu va révéler qu'un nouveau-né, une petite fille, se trouve dans la même situation que Matteo quelque temps auparavant, une prise de poids très faible. Et ce scénario répétitif pousse cette fois à identifier le très probable besoin de protéger la santé de cet enfant. On peut donc identifier ici un double but, celui de prendre en charge un individu pour traiter une mastite à court terme, mais également dans le but d'assurer un mieux vivre et une protection pour ses enfants à plus long terme. Voilà, la première partie de l'analyse de nos histoires est maintenant terminée. Il est intéressant de noter que les demandes, les besoins et les buts identifiés varient en fonction de la partie de l'histoire que nous lisons. Autrement dit, ils varient en fonction de notre angle de vue. L'épisode de soins aigus d'un individu, une période plus étendue de son existence, une meilleure vision du contexte ou encore l'entièreté de son chemin de vie. Il est important d'être conscient de cette variabilité. Les allers-retours entre ces focus sont importants pour appréhender une situation, définir les buts de santé d'un système et donc comprendre les besoins et les demandes.